Bonjour à tous, on reprend le format habituel, hein. J'aime bien me mettre en petit parce que la guest star sur la chaîne, c'est l'astrologie, c'est pas moi, les cartes. Euh, 1000 vidéos, on est maintenant dans le format d'après. Beaucoup de plaisir à échanger avec vous, à amener cette lumière qu'est l'astrologie et j'espère qu'on va continuer à communiquer ensemble. Merci pour tous vos messages, ça m'a beaucoup touché, pour vos encouragements. Ça aussi, ça me soutient énormément et ça me donne envie de vous partager mes connaissances, vous partager aussi mes espérances, parfois mes doutes autour de cette science ancestrale qui est l'astrologie, et si à son petit niveau, astrologie facile peut aider à transmettre, à apporter un petit peu du savoir sur cette tradition très ancienne et à permettre aussi qu'elle brille. Bon, bien entendu, je ne suis pas la seule, mais ça contribue aussi à relancer le débat, à vous donner envie de vous intéresser et de partager, d'échanger autour de l'astrologie. On est au mois de mars. Mercure est rétrograde. Je vais vous faire la vidéo sur Mercure rétro. On a pas mal de tensions à l'entrée du mois de mars. Mars, justement, qui va changer de signe. Il rentre en Poisson le 2 mars. Là, je suis sur la carte du premier. Et on voit bien le carré avec Uranus. Uranus étant toujours conjoint à Algol. Donc là, pour moi, il y a un souci au niveau du Moyen-Orient, un souci sur l'aérien, les blocages, ça va activer bien entendu des retards dans tout ce qui est communication, mais aussi le problème des virus, des attaques non conventionnelles, qui sont les problématiques au niveau de la sécurité informatique, qui devient un véritable enjeu de société. Donc toutes ces questions-là vont être posées début mars, où cette planète très belliqueuse, très inflammable, parce qu'elle dirige la conjonction Saturne-Neptune en carré à Uranus, va mettre l'eau à ébullition. Et là, ça ramène beaucoup d'intensité dans la zone du Poisson, qui est la zone, bien entendu, de l'innommable. Donc on a vu le début de l'affaire Epstein. Ça va continuer. Alors on peut dire Epstein, peu importe. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de se dire tout n'est pas sorti, et au mois de mars, on va continuer justement sur des scandales retentissants. Là, nous avons aujourd'hui, euh, donc le 1er mars, cette conjonction Soleil nœud nord, et puis après, quand Mars va passer au nœud nord, il y aura une période très inflammable, et on voit bien la dangerosité de la période. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit, hein, les effervescences politiques, les tensions politiques. On est tout à fait dans quelque chose qui est conforme à cette carte. Donc, Mars rentre en Poisson le 2 mars, ça met la tonalité, l'ébullition. L'ébullition entre Jupiter qui est en Cancer, qui représente les États-Unis, où la guerre, c'est pas bon pour le commerce. Donc, au maximum, les États-Unis vont chercher une forme d'apaisement au Moyen-Orient, mais Mars, lui, va en découdre. Et cet amas en Poisson, euh, parce qu'il est très, euh, il est très enfermé. C'est-à-dire, une fois que Mars sera passé de l'autre côté, du côté nord, nous aurons de nouveau toutes les planètes entre chaque axe nodal, de nord, de sud. Et donc là, il y a quelque chose qui nous sera dépossédé. Il y a une histoire en marche. Et ce qui est intéressant dans cet amas, c'est de voir que Mars, euh, mis à part Pluton, hein, mais Pluton n'est pas une planète personnelle, c'est Mars qui commence. Et là, mis à part Uranus, qui n'est pas une planète personnelle, mais tout est là. Voilà. C'est entre Mars et Saturne, hein, l'échange. Et vous voyez toute l'énergie. Et là, on va avoir toutes les planètes qui vont passer sur la conjonction Saturne-Neptune et qui vont déclencher quelque chose. On commence le mois aussi avec l'éclipse, donc beaucoup d'intensité, beaucoup d'incertitude, beaucoup de force. On regarde la carte de l'éclipse.
La carte de l'éclipse, 3 mars, très intéressant parce que Jupiter est en guest star, temps universel, ascendant Cancer, Jupiter qui vient soutenir positivement la Lune, trouver un accord majeur. Et ça, je pense que c'est le rôle d'équilibre de gendarmes du monde des États-Unis qui veulent éviter un embrasement au Moyen-Orient. Mais c'est peut-être aussi d'autres pays qui n'y ont pas intérêt. Là, il y a une volonté d'apaisement et Mars quitte son carré à Uranus. Donc là, on va chercher à trouver un équilibre, on va chercher à trouver euh, quelque chose de différent. Et la Lune en Vierge me parle bien sûr de la mesure, de l'organisation, de la nécessité d'incarner toute cette lumière que je reçois de l'autre côté, au niveau de Neptune. Et tant que Mars n'est pas passé, n'a pas fait sa conjonction au nœud nord, il y a vraiment une possibilité de paix, même si au niveau de l'Ukraine, par exemple, ça semble s'amenuiser. On est toujours dans cette fenêtre. À un moment donné, la fenêtre va se refermer. Pour l'instant, c'est vraiment une espérance ici. Et c'est une très très belle éclipse, c'est une très belle carte. Donc il y a quelque chose qui va nous être montré de notre quotidien, de la rectitude, de la guérison, de l'espérance, de l'éthique. Bon, bien sûr, j'interpréterai cette carte. Par contre, Pluton en 8 me laisse préjuger qu'il va y avoir des secousses au niveau financier, au niveau investissement. Mais on voit bien comment les leaders de ce monde vont être mis en valeur. Le mois de mars va être un mois excessivement politique. Le 5 mars, nous aurons ce trigone exact, Soleil, Jupiter. Ça va être une très très belle journée. Pourquoi? Parce qu'on sera après la pleine lune, donc j'aurai eu l'information, et Jupiter est le second maître du poisson. Donc là, il y a quelque chose dans cette journée pour recevoir de l'information, pour mettre en place des choses concrètes dans votre vie, pour débloquer des dossiers. C'est une belle période. Voilà, je suis sur la carte du 5. Je l'avais sortie. Bon, là, on la regarde ensemble. C'est une belle journée, hein, avec la Lune qui fait un bel aspect à Pluton. Le carré avec la Lune et Jupiter n'est pas problématique. Pourquoi? Parce qu'elle amène toute son énergie à Jupiter. La pleine Lune s'est fait en bon aspect à Jupiter, donc c'est plus important. Et Jupiter reçoit de très beaux influx du Soleil, de Mercure, de Vénus. Donc là, il y a vraiment une belle énergie qui se met en place. Le 6, nous avons Vénus qui passe en Bélier. Alors là, elle va essayer de calmer un petit peu les affres de Saturne-Neptune au niveau politique, au niveau géopolitique, géostratégie. Il y a fort à parier qu'il y ait une forme d'apaisement. Alors, avec Vénus, faut quand même se méfier, c'est tout ou rien. Si elle se sent mise en danger, elle va armer Mars et elle deviendra très belliqueuse. Là, Mars quitte sa région euh, de friction avec Uranus. Je pense qu'on a une fenêtre intéressante. Est-ce que c'est le dernier round, la dernière ligne droite où la paix est possible? C'est une éventualité. C'est une éventualité. Jupiter amène quand même de la chance au niveau du Soleil. Le lendemain, le 7 mars, le Soleil sera conjoint à Mercure rétro, il fera son quasimi. On recommence un cycle intéressant. Et le 8 mars, je vais voir si je l'ai. Non, j'ai pas sorti la carte du 8 mars. Euh, Vénus, Vénus arrivera en conjonction exacte à Saturne et donc à Neptune. Là, il y a vraiment quelque chose qui va être très intéressant à regarder durant cette période. Le mois de mars va être très très intéressant.
C'est un mois où on peut vraiment agir, prendre des décisions, concrétiser des choses. On a vu sur les vidéos de l'année qu'à partir de cet été, ça sera beaucoup plus complexe. Donc profitez du mois de mars pour faire avancer vos dossiers importants. Le 11, c'est une très belle journée. Jupiter redevient direct. Donc là, il y a quelque chose qui lâche. Par contre, il va faire un carré à Vénus. Donc là, il va y avoir de la tension au niveau des finances. On a vu la bourse, on a vu les cryptos, on a vu l'or qui baissait, qui chutait. Et bien là, ça va être une journée de tension monétaire, surtout avec une lune qui est en Sagittaire, qui fait des carrés, euh, qui vient déclencher aussi des problèmes monétaires ici. Et c'est intéressant parce que elle amène beaucoup d'énergie et elle me montre un petit peu ce côté duel de Jupiter qui va protéger certains domaines, mais au contraire dézinguer complètement d'autres. Je pense que c'est une journée de forte tension financière au moment où Jupiter va redevenir direct. Là, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, hein. Mais c'est des journées de très très grosse volatilité. Alors là, on rentre dans une zone de turbulence entre le 13 mars et le 17 mars. On a Mercure rétro qui arrive à faire sa conjonction au nœud nord et Mars qui fait sa conjonction au nœud nord. Donc là, j'ai quelques jours qui vont être assez tendus. Mars nœud nord, ça commence 13 au 17. C'est une période pour être prudent. Il y a des risques d'attentats dans ces périodes. Il y a des risques d'attaque. Quand j'ai trop d'énergie au nœud nord, il y a toujours un risque. Là, ça va être une période assez brutale. C'est vraiment une période pour se poser, pour s'introspecter, pour chercher à travailler sur le sens de sa vie. Par contre, euh, dans cette période-là, il y a trop d'énergie au nœud nord et il peut y avoir des attentats, un attentat important. Donc, une certaine vigilance à avoir sur des lieux très fréquentés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de vivre, mais prendre quand même certaines précautions, être plus vigilant que d'habitude. Si j'en parle, c'est pas pour créer de l'anxiété, hein. Mais si vous vous rendez dans des lieux où il y a beaucoup de monde, bah vous êtes vigilant, vous êtes prudent. Je sais que dans cette période-là, je vais me déplacer. Et donc, c'est en plein dans un de mes déplacements et ben ça m'empêche pas de me déplacer, hein. Euh, ne vous dites pas surtout, Maëva a parlé d'un risque, j'arrête de vivre. Non, moi je me déplace dans ces périodes-là. Simplement, je suis plus prudente. J'adapte mon agenda à ce genre de risque. Et on voit derrière que Vénus fait un carré à Jupiter. Donc pour moi, là, il y a une friction, il y a une friction boursière qui vient justement de cette problématique du Mars conjoint nœud nord, Mercure conjoint nœud nord. Là, on est en plein dedans, hein. On est en plein dedans. Donc c'est quand même un événement, à mon avis, qui va être marquant parce que ça a des conséquences sur la bourse. Voilà. C'est à surveiller, hein. C'est à surveiller. Le 19, journée importante, puisque ce sera la nouvelle lune du Poisson. Elle se fera en fausse conjonction Saturne-Neptune. C'est une journée très, très intense. Et toutes les planètes auront rejoint l'axe ici. Voilà. J'ai le nœud sud ici. Donc là, quelque part, les événements arrivent un petit peu dans une forme de destinée, de destin. Et il m'appartient de m'adapter en fonction de ce qui se présente. Cette nouvelle lune, elle est très intéressante, mais ce qui m'est montré, autant Jupiter, avec l'éclipse, était très bien aspecté, autant là, il fait un carré
à Vénus. Donc ça fragilise le côté matériel, le côté financier. Par contre, on voit comment cette nouvelle lune va équilibrer l'essentiel, Uranus-Pluton, en cherchant à stabiliser les fondamentaux. Mais la conjonction Saturne-Neptune se fait sur 2 signes. Donc même si je cherche à équilibrer, je n'y arrive pas. Il y a quelque chose d'un espèce de gâchis, parce que si j'arrive à intégrer cette énergie énorme et en faire quelque chose de positif pour le monde, on rentre dans une ère de prospérité. Mais il n'est pas certain qu'on arrive à en saisir la quintessence et la puissance. C'est une nouvelle lune qui est très très puissante. On peut récupérer cette énergie-là, même si j'ai un carré Jupiter-Vénus, c'est pas très grave. Parce que c'est un carré où je peux aller au-delà. Il y a une très très belle énergie. Si je ne rentre pas dans cet antagonisme de ne pas comprendre le langage de l'autre. Par contre, c'est une période où il va y avoir beaucoup de tensions politiques. Beaucoup de tensions politiques. Et quelque chose qui se met en place. D'autant que ça va être Soleil, puisque c'est sur le degré 28, donc on est à la fin du Poisson. C'est bien que ça se passe pas au degré 29, mais au degré 28, on peut encore faire quelque chose. Et très rapidement, le Soleil change de signe. Donc bon anniversaire à tous les Béliers, puisqu'il va faire après sa conjonction à Neptune, Saturne. Vénus aura été la première, et la deuxième planète sera Mars. Et là, on aura beaucoup plus d'informations sur la conjonction Saturne-Neptune et ce qu'on doit en tirer. Et c'est au moment de l'équinoxe. Donc on voit bien la puissance de toute cette énergie. Je vous ai fait une vidéo sur le degré 0. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les planètes ont commencé le cycle, puisque ce sont toutes les planètes personnelles, avec Pluton. Après, elles sont venues se frotter à Uranus. Elles se sont confrontées au nœud nord pour penser en termes de sens, en termes de download, en termes de remasterisation de sa vie. Et maintenant, elles vont toutes arriver sur la conjonction Saturne-Neptune. Et vous voyez tout le travail intérieur qui s'est mis en place depuis à peu près 2-3 mois, depuis ce début de l'année, qui vient, bien entendu, mettre à mal notre intériorité, créer de l'anxiété, créer du frottement, mais créer aussi de l'énergie. Parce que quand on se déplace, quand on accepte cette énergie qui bouge, quand on accepte bien, de décoller un petit peu ses fondamentaux, il y a de la puissance qui s'en dégage. Alors, on va regarder la carte. Le 21, donc le soleil sera passé en bélier, vous voyez la conjonction. Et alors, ce qui va être intéressant, c'est que Mercure redevient direct. Donc le 21, ça va être une journée quand même intéressante. 21, 22, là, c'est des périodes quand même assez intenses, où on aura eu l'équinoxe, Soleil, Neptune, Saturne, il vient gonfler vraiment cette énergie, et Mercure qui lui lance de l'énergie. Donc, et vous voyez bien toutes les planètes là, ici là, comment ça se passe. Voilà. Donc il y a quelque chose de très très puissant au niveau des accumulations sur le Poisson et sur le Bélier. Bon, heureusement, Jupiter fait quand même un bel aspect par rapport à ces planètes, mais il va bientôt rentrer lui aussi en carré, et Vénus sera la première à faire ce carré à Jupiter. Donc on voit bien toutes ces planètes personnelles, et ça amène beaucoup d'instabilité à l'intérieur de nous, et de l'anxiété, des angoisses. Et on a tout le cycle en fait pour apprendre à les calmer, pour apprendre à les gérer. C'est un vrai challenge personnel.
Et c'est aussi le but hein, de ces vidéos, de vous aider à intégrer ces énergies et à ne pas vous faire dépasser par elles. Donc le 22, j'ai la carte exacte de la conjonction. Voilà, Soleil-Neptune, ici, en sachant qu'il sera conjoint à Saturne le 25. Mais à partir du 22, on est dans cette conjonction, dans l'activation par le Soleil de cette conjonction. Là, on a une partie de la réponse. Ce qui va être intéressant au mois de mars, c'est qu'on aura une partie de la réponse par rapport au triangle de lumière, ici. Il y a des nouveaux équilibres hein, qui vont être mis en place. Je pense qu'il va y avoir des nouveaux accords. L'ONU est en grande difficulté. Il y a des associations humanitaires qui sont en difficulté. Il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées durant cette période. Ça, c'est une belle journée. Hein. Le 22, c'est vraiment des journées intéressantes où on peut stabiliser des choses, on peut lâcher des dossiers. C'est une belle journée. Euh, vous avez la Lune qui est en Taureau, elle amène de la puissance, elle amène de la force. Ça, c'est vraiment une belle carte, une belle carte. Ah, voilà, j'ai le soleil qui maintenant, le 25, est en conjonction avec Saturne. Donc, on passe sur Neptune l'idéal et sur les rêves. Quels sont mes rêves? Quelles sont mes envies? Quels sont mes désirs? Mais quelles sont mes aspirations aussi? C'est pas uniquement individuel, hein, c'est collectif aussi. Hein. Et après, comment je le bâtis? Comment je le construis? C'est une espérance de paix aussi, hein, ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir une guerre éclair en mars? C'est possible. C'est possible. Mais là, on est quand même dans des configurations, des fenêtres qui s'ouvrent, des portes. Et comme j'ai dit, vous voyez, ici, là, on le voit bien. Voilà. Voilà. Là, c'est des jours où il y a beaucoup, beaucoup de puissance et de force. Et le carré de la Lune déclenche. Hein. Il déclenche quelque chose. Donc, c'est une journée qui va être importante, hein, c'est le 25 mars. 25 mars, journée importante. Et nous arriverons à la fin du mois de mars. Le mois de mars va être un mois très, très puissant. On arrive quand même à avoir des belles cartes. Et là, je suis à la fin du mois avec Vénus qui arrive chez elle dans le taureau. Donc, un besoin d'apaisement, un besoin de, de retour au calme. Euh, Là, on voit comment on se parle. Alors, par contre, elle fait un carré à Pluton. Euh, Ça, c'est en général quelque chose que j'aime pas beaucoup parce que souvent, quand elle fait des carrés à Pluton, il y a des attaques. Les fronts de guerre se renforcent. Je dis toujours Vénus, c'est la chair qui se disloque avec Pluton. Donc là, pour moi, la paix n'a pas été signée. Hein. La paix n'a pas été signée puisque la chair se disloque. Donc souvent, quand j'ai ce genre de carré, je sais qu'il y a un renforcement. Alors ça sera beaucoup plus avril. Hein, là, on est à la fin du mois. Pour l'instant, elle est en pré-carré. C'est-à-dire le carré arrive. Hein, on est en carré croissant. Et dans les premiers jours d'avril, je pense il y a un regain d'attaques, malheureusement, qui vont. Bon, après, c'est le mois d'avril. Mais on voit bien que les choses qu'on pensait solutionner au mois de mars, en fait, ne le seront pas forcément. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'instabilité sur ces cartes. Par contre, il y aura un prix à payer. Et le prix à payer, je le connaîtrai par Saturne-Neptune. Là, j'aurai eu l'information. Et Jupiter qui amène, euh, qui soutient en fait l'essentiel. Par là. Alors, à titre personnel, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont dit Jupiter Cancer, il a mis à mal les familles. Hein. Il y a beaucoup de tensions dans les familles. Euh, Par contre, moi, j'ai vu aussi des très bonnes nouvelles où des personnes se sont mis en couple, ont concrétisé des projets d'union, alors que c'est arrivé de manière très soudaine, assez surprenante. Donc, il y a les deux, hein, il y a les deux facettes par rapport à Jupiter. Ce qui est intéressant, là, c'est que la Lune, ce jour-là, la Lune est au nœud sud. Donc, on est obligé de regarder le passé, le passif. Et là,
ça amène un éclairage à Vénus, ça amène presque un avertissement. Pourquoi? Parce que le quinconce oblige à réfléchir. En général, on réfléchit pas bien hein, quand c'est au niveau collectif. On rentre dans le côté quinconce, mauvais aspect. Donc, on prépare un petit peu le cycle suivant. Voilà, je vais pas faire plus long. On voit bien la lune noire aussi en Sagittaire. Ça peut expliquer aussi pourquoi Jupiter devient quand même un petit peu tendu, euh, avec des excès d'ego, des excès de puissance, des excès de personnes qui ont du pouvoir, qui en ont abusé. Et là, c'est montré. Avec tout cet amas dans le poisson, tant que le nœud nord n'a pas quitté la zone du poisson, on est toujours dans des scandales qui remontent à la surface. Il y a quelque chose d'une épuration ou une apuration karmique qui se passe sur les hautes sphères. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le mois de mars. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez rejoindre la newsletter, vous avez le lien dans la description. Merci pour tous vos encouragements, vos nombreux messages qui me touchent infiniment. Et à bientôt pour un nouveau partage avec Astrologie facile. Bon mois de mars à tous.